Est-ce que je suis passée chez Sephora? Oui. Est-ce que j'ai acheté des trucs? Évidemment. So, let's see what I got today. Faudrait que je vous fasse une petite vidéo sur ma routine. Pour l'instant, pour me démaquiller, j'utilisais un produit de chez Sephora. Donc, c'était une sorte de gel. J'ai du mal avec les mots. Mais c'était une sorte de gel, donc démaquillant. Et une fois qu'on y ajoutait un peu d'eau, il se transformait en lait. Alors, vu que le produit est presque fini et qu'à l'époque où je l'avais acheté, on m'avait proposé aussi un autre produit de la marque Herborian, je m'étais dit, bon, quand j'aurai terminé le premier, je vais acheter le deuxième. Donc, j'ai acheté un produit Herborian. C'est de la cosmétique d'origine coréenne et celui-là, c'est le Centella Cleansing Oil. Je vous en dirai des nouvelles. Donc, c'est une huile démaquillante uniquement. C'est juste ce qui me manquait dans la routine de fin de journée. Donc, je vous dirai si je trouve que ça nettoie plus ou moins bien que l'huile démaquillante de chez Sephora. Breaking news. Suspense. Donc, ça se présente comme ça. Dedans, il y a combien de centilitres? Donc, 180 millilitres. Et c'est un système de pompe. Hein. Je ne sais pas s'il y a une odeur particulière. Attendez. C'est pas une odeur. L'odeur, il y a une odeur qui est très, très, très légère. Je ne saurais même pas dire une odeur de quoi. Mais c'est très, très, très léger. Je ne saurais pas identifier. Donc, j'ai acheté ça parce que j'en avais besoin. Je précise, j'en avais besoin. De toute ma routine quotidienne, j'utilise pas mal de produits de la marque Dermalogica. Donc, forcément, j'en ai racheté parce que j'ai l'impression que ça me va bien. Parce que l'institut dans lequel je fais mes soins utilise à la base cette gamme de produits. Donc, dans ma routine quotidienne, à la base, je me démaquille. Ensuite, je fais un nettoyage avec un gel qui mousse pas mal. Et ce gel, c'est un gel de la marque Dermalogica qui marche plutôt bien. Je suis très satisfaite de ce produit. J'en ai presque plus. Et vu que je prends l'avion bientôt, je me suis dit, bon, je vais le remplacer. Comme ça, au moins, je suis tranquille pendant mes vacances. Il ne me manquera rien. Donc là, j'ai pu renouveler la première étape de ma routine du soir et la deuxième étape de ma routine du soir. Le produit en lui-même, il ressemble à ça. Et du coup, il s'ouvre là. Je ne sais pas si vous arrivez à voir la différence. Du coup, on appuie ici. Et voilà. Alors, sur cette marque de produits, ne soyez pas surpris si vous avez des odeurs un peu particulières. Ce sont toujours des produits sans parfum, excepté, je sais qu'il existe une... Il existe une sorte de, je crois que c'est un sérum, qui a une protection UV à l'intérieur. Il ne faut pas en mettre beaucoup d'ailleurs. Mais excepté ce produit-là, tous les autres produits n'ont pas de parfum. Donc, le produit, quand vous le sentez, l'odeur que vous avez, c'est le produit, c'est l'odeur des actifs qui sont dedans. Uniquement. Il n'y a pas de parfum et c'est pas plus mal. Parce qu'on sait que les parfums en général ne sont pas forcément ce qu'il y a de mieux pour la peau. Donc, c'est efficace. Et c'est une routine qui, pour l'instant, convient à ma peau. J'ai pas encore trouvé mieux. Suspense. Si vous avez des idées de choses à essayer, laissez en commentaire. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Alors, vous savez que j'ai un problème avec les blushs. Et je suis tombée, parce que j'étais en train de traîner, je suis tombée sur une marque dont je n'ai aucun produit. Je n'ai personnellement pas entendu parler de la marque particulière. Non. Je n'ai personnellement pas entendu parler de cette marque chez des influenceurs ou sur des vidéos sur YouTube en tout cas.
Je n'ai crois même pas vu de pub de cette marque avant. Mais je cherchais à la base un blush en stick. Alors, les blushs avec la couleur que je cherchais n'étaient pas en exposition. Donc, je ne pouvais pas les swatcher. Les blushs en question n'étaient pas non plus vendus. Donc, en fait, je ne peux les trouver que sur le site internet de Sephora ou le site internet des marques en question. Alors, il s'agissait de blush de la marque Makeup by Mario. C'est une teinte assez foncée. Et l'autre, c'était une teinte en stick qui est tout le temps en rupture de stock et qui est chez Charlotte Tilbury. Qui est toute personne là en fait. J'arrive pas à la voir cette teinte, donc j'ai l'impression que dès qu'elle sort, en fait, c'est fini. La dernière fois, j'ai reçu un mail qui me disait que la teinte était disponible. J'ai lu le mail. J'étais sur le site, elle était déjà en rupture. En fait, en 10 minutes, c'était fini. Donc, je sais pas comment, je sais pas. Anyway, j'étais une fois de plus un peu déçue de ne pas avoir trouvé mon bonheur. Alors, hier déjà, j'étais aux Galeries Lafayette, j'ai pas trouvé. Il est en rupture, comme d'habitude. Donc, je me suis dit, bon, aujourd'hui, vu que je suis vers les champs, je vais essayer chez Sephora. Et il ne l'avait toujours pas. Et en fait, ce blush, il est particulier parce qu'en fait, les vendeuses me disaient que même nous, on le veut, mais on n'arrive pas à la voir. C'est la teinte de blush stick la plus foncée. Je ne sais plus du tout comment elle s'appelle. Mais oui, je la cherche et je la veux. Donc, si vous avez des bons plans, dites-moi si vous avez des bons plans. Envoyez-moi un message en privé. Donc, j'ai trouvé ni chez Makeup by Mario, ce que je cherchais, ni chez Charlotte Tilbury. Donc, j'ai commencé à traîner chez Sephora, donc toujours au champ. Et je suis tombée sur une marque dont je crois que je n'avais jamais entendu parler. En fait, je crois que j'avais déjà vu le nom en traînant chez Sephora, mais sur les réseaux, je crois que je n'ai jamais entendu parler de cette marque. Je crois que les influenceurs ou sur les vidéos YouTube, on n'en parle pas forcément non plus. Ou peut-être que c'est moi qui n'ai pas fait attention. Anyway, je me suis dit, bon, je vais essayer de voir qu'est-ce qu'ils ont. Donc, la fille, elle était très charmante. Elle m'a présenté la marque. Elle m'a dit ce qu'ils faisaient, ce pourquoi ils étaient connus. Et tout ce qu'ils proposaient aujourd'hui. Donc, je crois qu'à la base, ce qui les a fait connaître, c'était un gloss. Je crois. Je ne me souviens pas très bien des termes qu'elle a employés. Mais ensuite, ils ont décliné, donc ils ont beaucoup plus d'offres maintenant de produits. Et ils proposent des blushs, oui. Mais leur marque de fabrique, ce sont des petits contenants qui ressemblent à de la gouache, en fait. On dirait des petits tubes de peinture. Et donc, dans ce packaging, il y a des glosses liquides. Donc, très liquides et apparemment très pigmentés, que je n'ai pas acheté aujourd'hui. Mais c'est bon à savoir. Moi, je vais regarder leur blush poudre. Enfin, fini poudre, en tout cas. Et je me suis arrêtée sur ces deux couleurs. Une couleur, donc la teinte là, qui s'appelle Plume et qui ressemble à aux teintes que je cherchais à l'origine. Donc, chez Charlotte Tilbury et Makeup by Mario. J'ai décidé de m'arrêter sur deux teintes. Donc, la teinte Plume et la teinte Below. Celle-ci, c'est la teinte qui ressemble au blush stick que je cherchais à l'origine. La marque donc sur laquelle je me suis arrêtée, c'est la marque Glossier, qui s'écrit comme ça. Le packaging, il est simple, mais je pense que c'est du simple et efficace en fait. C'est surtout ça qu'ils ont voulu faire. Sur les emballages, ils écrivent que pour ce blush, donc il se présente comme ça, use fingers or a brush to apply and blend onto cheeks. Donc, le jour où je vais essayer ce blush, j'aurais intérêt à retenir ça parce que je ne suis pas sûre de garder tous les emballages. Donc voilà. Le blush se présente ainsi. Et à l'intérieur, il est comme ceci. Simple et efficace. Donc, on a comme ça l'impression que c'est une sorte de pâte.
Mais la finition, elle est poudre. Il y a une odeur. C'est pas un parfum, j'ai dit une odeur. C'est pas la même chose. Très pigmenté. Très pigmenté. Je vais essayer de montrer encore. Donc ici, je passe mon doigt, même pas besoin d'appuyer. Vous voyez mon doigt. J'aime beaucoup la couleur. Donc à défaut du blush stick, je me suis arrêtée sur celui-là, que je trouve très bien. J'ai hâte. Là encore, moi les blushs, de toute façon c'est une histoire d'amour, mais souvent ils disent il y a des filles blush, il y a des filles bronzer. Moi je suis une fille blush. J'ai un problème avec ça, c'est pas possible. La quantité de blush. Anyway. Et il y a une couleur que je veux essayer depuis longtemps, mais pour laquelle je n'arrive pas à me lancer. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire que souvent sur les peaux noires, on a tendance à utiliser des blushs rouges, foncés. Oui, il nous faut toujours des teintes pigmentées, mais le fait d'aller vers un blush orangé, par exemple, ça change. Et ça nous va tout aussi bien, je trouve. Aller vers un blush violet, je me dis, ça change, pourquoi pas. Si c'est bien travaillé, si c'est bien positionné, pourquoi pas, ça change. Il y a une autre chose que j'ai eu du mal à me dire qui pourrait m'aller, c'est un blush beaucoup plus clair. Donc c'est ça que j'ai voulu essayer avec la teinte Below, toujours de la même marque, donc la marque Glossier. Je crois là les pompiers ou la police est passée, je crois. Donc anyway, ce que je disais, c'est que quand la teinte elle est plus claire, j'ai toujours du mal à m'orienter vers ce blush. Je ne sais pas si pour toutes les personnes à peau foncée, c'est le cas, mais j'ai du mal à me dire qu'un blush clair pourrait m'aller ou un blush clair pourrait se fondre à ma carnation, en fait. Je ne sais pas comment expliquer. Ça, pour moi, c'est pour une personne caucasienne. Point. Or, j'ai déjà vu des personnes noires, des personnes plus foncées que moi, maquillées. Le problème, c'est que c'était toujours en vidéo. On ne sait jamais s'il y a des filtres, on ne sait jamais ce qui a été changé dans les paramètres, donc je ne sais pas. Et ces personnes-là, je les ai déjà vues avec des blushs qui ont l'air en tout cas beaucoup plus clairs. Et ça leur allait tellement bien. Donc je me suis dit qu'il fallait que je me lance et que j'essaye. Parce qu'on ne va pas mourir bête ici, ok? Donc j'ai décidé de me lancer avec cette marque-là. Parce que je me dis peut-être qu'en blush stick, dans d'autres marques, ça ne m'irait pas. Mais que travailler avec ce type de blush-là, ça pourrait m'aller. Donc, voilà. Le blush, il se présente ainsi. Il s'ouvre comme celui que j'ai ouvert avant. En fait, quand j'ouvre le packaging, ça me rappelle des trucs... en fait, ça me rappelle des sortes d'emballages ou des petits gadgets dans les maisons de poupées. C'est ça que ça me rappelle. Ça me rappelle j'ai trouvé les petites boîtes et les petits gadgets dans les maisons de poupées. En fait, c'est ça que ça me rappelle. Depuis tout à l'heure, je manipule et... En plus, j'ai jamais joué à la poupée. Hein. C'est le pire. J'ai jamais été le genre de fille qui joue à la poupée, mais c'est maintenant, je trouve, ou les pocket toys, ou les... je sais pas, les emballages un peu comme ça, un peu... Je crois que l'odeur, c'est la même. C'est une odeur de cosmétique, pas un parfum. Et du coup, ben, il faut que je le swatch, moi aussi. J'ai failli oublier. Donc, je vous montre le produit à quel point. Donc, rose comme l'emballage. Hein. Là, il n'y a pas de... C'est pas une question de teinte ou quoi. Les deux couleurs de la boîte et du produit, c'est les mêmes. Je passe le doigt sans forcer. Une fois. Vous voyez le produit comme il est clair sur mon doigt. Et là,
Dans le magasin, quand j'ai essayé sur moi, en fait, j'étais maquillée quand j'étais au magasin, ce que je fais pas très souvent. Le plus souvent, quand je vais chez Sephora ou peu importe le magasin de maquillage, j'essaie d'y aller en étant prête à l'avance à y aller, c'est-à-dire en ne me maquillant pas pour y aller, comme ça je peux correctement essayer les produits et me décider plus vite. Là, j'étais maquillée parce que j'avais d'autres plans sur la journée, donc je savais qu'en essayant les produits, ça pouvait pas forcément rendre comme ça va rendre le jour où je vais l'utiliser le produit. Donc, j'avais du blush déjà. Et on a rajouté ce blush-là par-dessus. Il n'empêche que, en combinant les deux blushs, je trouvais que ça m'allait très bien. Donc, le blush que j'avais par-dessus, à la base, c'était du Fenty Daiquiri. Parce que je l'aime trop, ce blush-là. Et on a rajouté ça par-dessus et le résultat, il était top. Donc, je ne sais pas si vous pouvez même le voir ici. J'ai pas la main lourde sur le blush à la base, mais de ce côté, j'avais mis du Daiquiri de Fenty et on a rajouté juste ici ce blush là. Et là, j'aime trop. J'ai craqué. Encore. Donc, j'ai hâte d'essayer ce blush beaucoup plus clair. Ben, vous voyez, il n'y a pas photo hein, entre cette couleur-là et celle-là. Ça n'a rien à voir. Mais j'ai hâte d'essayer et de voir le résultat, quoi. J'ai pas envie de mourir bête. Hein. Ah oui, il y a un nouveau programme de fidélité, j'ai vu chez Sephora. Et du coup, avec le nouveau truc, alors si j'ai bien compris, ce qui changeait, alors, je suis cliente Gold chez eux. Quand on est cliente Gold, ce que j'ai compris qui changeait avec le nouveau programme de fidélité, c'est que dès les 150 € d'achat, on gagne ou un bon de 10% ou un cadeau. Donc, ils ont mis en place des systèmes de vitrines ou en fonction de si on est bronze, gold ou l'autre catégorie, je ne sais plus ce que c'est, il faut choisir donc dans la vitrine qui est préfaite un produit qu'on peut gagner à la place du 10% ou si on est intéressé par aucun des produits, le bon de 10%. Bon, les bons de 10%, j'en ai à l'appel, donc cette fois-ci, même si j'ai pas pris grand chose, on connaît hein, chez Sephora, ça chiffre vite. Donc le produit que moi j'ai choisi, c'était une protection solaire dont on m'avait déjà parlé. Donc c'est la marque Supergoop Anti Sunscreen. Alors on m'avait déjà dit qu'avec cette protection solaire, on peut se maquiller sans être blanc. Et ça c'est cool, sans mauvais jeu de mots. C'est-à-dire qu'on fait sa routine comme d'habitude, on met sa crème hydratante, son sérum. On met ceci. Ensuite, on met sa base et on se maquille. Et contrairement aux crèmes solaires classiques, on va dire, avec cette marque-là, donc là, il y a un SPF 30, ce qui est déjà pas mal. On peut le mettre sans avoir le visage tout blanc et continuer sa routine pour se maquiller. Donc, vu que je pars en Guadeloupe très bientôt, je me suis dit, ben, ce sera l'occasion de l'essayer. Je vous dirai ce que ça donne. En le testant vraiment en conditions réelles. On va voir. On va voir. Le dernier produit que j'ai pris, c'est un produit, je n'étais pas partie du tout pour le prendre évidemment. C'est un produit de la marque Gucci qui était dans mon panier sur l'application depuis un bout de temps déjà. Non, en fait non. Oui, c'est un produit qui était dans mon panier sur l'application depuis longtemps. Mais que je n'avais jamais swatché parce qu'en fait, toutes les marques ne sont pas présentes dans tous les Sephora. Donc le Sephora dans lequel je vais n'a plus la marque Gucci. Donc je ne pouvais pas le swatcher. Et ben là, l'occasion se présentait puisqu'il y a un stand Gucci très respectable dans le Sephora des Champs-Élysées. J'étais partie pour la teinte, une teinte claire, voilà. J'avais mis une teinte claire qui ressemble à Below dans mon panier à la base. Mais j'ai finalement décidé de changer d'avis parce qu'en swatchant, je me suis rendu compte que, ouh là là, la 09, elle est pas mal. Donc j'ai pris un blush de beauté de la marque Gucci et j'ai pris
La teinte 09. Intense Plume. Donc, le produit se présente comme ça, vous l'aurez compris. Petit blush. Alors, moi, je trouve que, ben, c'est peut-être moi, hein, si le produit il est bien et qu'il est pigmenté, il n'y a pas besoin de faire des produits à grande contenance. Parce que s'il est pigmenté, on ne va pas en mettre beaucoup. Et du coup, vu qu'on ne va pas en mettre beaucoup, il va durer longtemps. Même si on l'utilise tous les jours, on n'en met pas beaucoup. Donc, je ne vois pas l'intérêt de faire des produits avec des contenances énormes pour du blush. Donc, en fait, des packaging comme ça, là, c'est top. C'est largement suffisant, quoi. Le produit, il n'est pas trop beau. Il est trop mignon. Il est trop beau. Il est trop beau. Donc, à l'arrière, il y a les informations, évidemment, de la marque. Il est trop beau. Ça, par contre, je sais qu'on paye le packaging. Mais il est trop mignon. Ici, il y a une petite séparation au milieu. Donc, il suffit de l'ouvrir comme ça. Ça se clipse. Et voilà. Donc, cette couleur-là, par rapport, par exemple, aux deux que j'ai ici, j'ai ça et j'ai ça, qui est presque pareil, mais qui n'est pas pareil. C'est pas pareil. Non. Celui-là, il est un peu plus, je sais pas comment dire, celui-là est un peu plus orangé que celui-là. Donc, il est entre les deux. Donc, ce ne sont pas des achats pour rien. Parce qu'ils sont différents. Voilà. Oh. Je pense que j'ai pas assez joué à la poupée petite, donc je me retrouve à acheter des tas de trucs comme je me retrouve à acheter des tas de choses comme ça à mon âge. C'est terrible. Les poupées, ça coûtait moins cher. Hein. Mais ça m'intéressait pas petite, donc bon. Maintenant, la banquière va encore m'appeler. En fait, bref. Ce que je voulais dire. Donc, le produit, il est ainsi. Je vais passer la main pour le swatcher. Il est pigmenté. Comme ça, vous voyez ma main. J'ai pas besoin d'appuyer. Et voilà. Ils se font bien. Ils se font bien la peau. Don't know if you can see it. Attendez. En fait, moi, je le vois, mais je le vois pas à la caméra. Donc, je suis obligée de rajouter un peu. Est-ce que vous le voyez? Oui, on le voit. Entre la caméra, mes yeux, cette lumière, faut vraiment que j'achète des lunettes. Anyway. Ce produit, on dirait un petit cookie. On dirait un truc à manger. On dirait un truc comestible. Je l'aime trop. Voilà pour mes achats du jour. J'espère que l'unboxing vous a plu. Je vais essayer de mettre les choses en description quand même. Ou pas, hein. Si vous avez regardé la vidéo, vous savez ce que j'ai acheté. Hein. Il n'y a pas besoin de description. Je nettoie mes doigts vite fait. Il y a quoi d'autre de prévu? Quoi d'autre de prévu? Quoi d'autre de prévu? Là, pour les vacances, j'ai pour plan en tout cas, d'utiliser donc ce produit pour me démaquiller. Toujours le Airbrush Flawless de Charlotte Tilbury parce que c'est tellement rafraîchissant. En fond de teint, normalement, j'utiliserai uniquement le Dior Backstage que je crois que j'ai fait l'unboxing, je sais plus quand en fait. J'ai fait l'unboxing, c'est le 6,5 W. Alors oui, alors pour mes teintes même, c'est très compliqué parce qu'en fait, étonnamment, à chaque fois que je tombe sur quelqu'un de différent chez Sephora, ils pensent que mon sous-ton est systématiquement différent de celui qu'on m'avait dit précédemment. Donc, j'ai un sous-ton tantôt neutre, tantôt chaud. Ça change tout le temps, je sais pas. Anyway, moi, je teste les fonds de teint et je regarde ce qui me va.
Donc, je ne peux jamais acheter en ligne, effectivement. Mais bon, c'est pas grave. J'ai déjà pas mal de... Il y a pas mal de références dans des boutiques comme Sephora, donc c'est pas grave. Dès que je finis par grise, moi, je suis contente. Hein. Si je finis avec les réveillées vivantes, et pas grise, c'est déjà pas mal. Moi, je suis débutante en make-up, donc franchement, ça, là, c'est déjà pas mal. Donc, l'objectif, ce sera utiliser ce produit de fond, comme fond de teint, cette crème solaire, évidemment, absolument. Et bon, je vais voir après comment je m'en sors. Il y a un truc que vous précisez. Là, je suis maquillée, donc je suis en fin de journée. Il y a un truc qui m'a étonnée, c'est la tenue de mon mascara qui est de la marque... c'est Idol de Lancôme, qu'on m'avait donné à essayer, mais que je n'ai pas là, qui tient très bien. Je précise. Là, c'est la première fois qu'un mascara retient mon attention autant. Je l'ai appliqué à l'arrache ce matin avant de partir. Et voyez ça. Allô, quoi. Voyez ça. Le truc n'a pas bougé. Le truc n'a pas bougé. Et le truc, il n'a pas bougé. Ça fait pas de paquet. Je crois que j'ai jamais vu des cils, mes cils aussi... Je crois que je n'ai jamais vu mes cils aussi... comment dire, bien... Je sais pas c'est quoi les mots. Je sais pas c'est quoi les... Je ne connais pas les mots pour décrire les cils. Je sais pas, ils ont jamais été aussi bien éventaillés. Vous voyez ce que je veux dire? Je crois que j'ai jamais vu mes cils aussi bien éventaillés. J'utilise mes termes. Aussi bien en éventail, vous voyez? Toute la journée, le truc a tenu, il n'a pas bougé. Dehors là, oui, j'ai eu un brushing, oui, j'ai eu un lissage, j'ai eu un silk press, c'est vrai. Il pleuvait, comme bien souvent quand je fais un silk press, il pleuvait. Les cils là n'ont pas bougé. Là, Lancôme était concentré. Quand Lancôme a sorti ce mascara, ils étaient concentrés, je peux vous le dire. Ils étaient concentrés. Ils étaient concentrés, je te dis. Mais je te dis. Je te dis. Donc, aujourd'hui... That was fun. That was fun.